finalement, c'est un jingle qui résonne dans nos têtes tous les jours que Dieu fait, parce que c'est du lundi au vendredi. Quand il sonne 18 heures en temps universel, c'est bien l'heure du checkpoint. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue donc sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Ce soir donc, c'est un artiste pluridisciplinaire que nous recevons. L'homme donc vient donc du Congo. Mais depuis peu, il est installé au Burkina Faso, donc désormais congolo-burkinabé. L'homme a pu sillonner, en tout cas, une bonne partie du monde avec sa musique. Il est quoi? Guitariste, trompettiste, multidisciplinaire. Ce soir donc, celui que nous recevons s'appelle Mr. Jules Mwanga. Bonsoir. Bonsoir, Réveil. Bienvenue. C'est un plaisir d'être sur ce plateau et je dis merci spécialement à toi et à toute l'équipe de la direction. Alors, je vous ai présenté comme un Africain du Congo, c'est bien ça. Mais est-ce qu'on arrive à vous dire que vous avez une certaine physionomie mandingue? Ça arrive, non? Si, les gens le disent et ça ne me dérange pas. C'est l'Afrique qui gagne. Et puis un joli bogolan ce soir, il vous inspire quoi au juste? Oui, pour moi, le bogolan, c'est un signe d'intégration, que je m'intègre bien en Afrique de l'Ouest, parce que c'est un tissu de l'Afrique de l'Ouest, et avec sa cotonnade, ses peintures, ça parle de beaucoup. C'est vrai que vous faites aussi dans la fabrication d'accessoires. On aura l'occasion d'en parler ici. Vous arrivez à quel moment au Burkina Faso? C'est en 2020. 2020. Voilà. Et je venais de la Côte d'Ivoire. Ok. Voilà. Bon, ben je dis que c'est par accident. Ok. Et à l'époque, quand ça chauffait en Côte d'Ivoire à cause de l'ivoirité, maintenant, les étrangers n'étaient pas les bienvenus forcément. Voilà, donc il fallait vite trouver une terre d'accueil, sap quoi. Et on avait le Togo, le Bénin, le Burkina Faso au choix. Et un sage avait dit, les amis, allez au Burkina Faso. Et c'est de nuit qu'on a atterri au Burkina Faso par le train. Par le train. Et de là-bas, tout s'est dessiné ici. Mais vous avancez 2020. 2020, la crise était encore derrière nous, en Côte d'Ivoire, non? Oui, non. Oui, il y avait encore en 2019, on est arrivé en Côte d'Ivoire, tout un groupe d'artistes, hein, parce qu'on était venu au Massa. Voilà, on arrive au Massa Festival. C'est 2009 ou 2019. 2019. Attends. Ah oui, non, on peut se tromper, oui. 2009, je pense. Hein. Voilà, 2009, je suis d'accord. 2009, ouais. On arrive... Non, 2019, parce que c'est en 2020 que j'arrive à Ouagadougou. Donc en 2019, voilà, on est invité au Massa, un groupe de 14 artistes congolais pour venir vendre notre art. C'est à ce moment-là, effectivement, étant au Massa, le Congo chauffe. Oh, le Congo chauffe. Guerre civile. Et à ce moment-là, les parents disent... Brazza, Kinshasa. Brazza. Ok. À Brazza aussi, ça chauffait, mais l'information qui était plus connue à l'époque, c'est dans la RDC. Ok. Au niveau du Congo République, voilà, c'était un peu étouffé, quoi. Ok. Voilà, donc quand tu expliques à quelqu'un... Ah, je suis du Congo. Ah ouais, la RDC. Mais attendez, en République du Congo aussi, il y a une grosse plaie. Bon, parenthèse, effectivement, les parents à l'époque, soucieux, disent qu'il faut rester là, ça ne sert pas de venir. Voilà un peu le début de mon aventure. Le début de votre aventure, mais on sait aussi que le Congo, que ce soit Congo, Brazzaville ou Kinshasa, c'est des républiques de musique aussi, non? Et pour quelqu'un qui se retrouve au Burkina Faso, qui est entre griffes, pas encore un gros pays artistique. Non, nous, on se brosse avec la musique. Oui. Voilà, c'est tout naturel de faire de la musique dans la rue, n'importe où.
On ne se gêne pas. C'est naturel. On loue même des villas, des espaces pour ça, tout ça. Et c'est naturel, ça ne dérange pas le voisin. Non, ça ne dérange pas. On va aller voir quelques extraits de vous donc en scène. Et puis on revient donc pour poursuivre. Merci. Et là, on est de retour sur le plateau du Checkpoint. Jules Mwanga, on a pu vous voir quelques extraits de vous en scène. Et la dernière image, je souhaite qu'on s'arrête un peu là-dessus. Au-delà de la guitare, des trompettes, on sait aussi jouer au balafon, qui n'est pas vraiment un instrument de l'Afrique centrale, non? Si, en Afrique centrale, il y a aussi des balafons. Le balafon, vraiment, c'est répandu un peu partout. Mais, bon, voilà, c'est au niveau du jeu, peut-être qu'il diffère selon les régions, mais sinon, en Afrique centrale, il y a aussi des balafons. Ici, on vous voyait exécuter l'hymne national du Burkina et du Pays-Bas aussi, non? Oui, c'est un projet que l'ambassade des Pays-Bas au Burkina Faso m'avait confié, parce que pendant les éditions passées, on fêtait cet événement avec des orchestres et tout. Et la dame actuelle s'est dit que comme le balafon est devenu un instrument du patrimoine mondial de l'UNESCO, et pour mieux sceller cette amitié aussi avec le Burkina aussi. Voilà, bien s'enraciner en Afrique, elle a voulu bien que les hymnes solennellement soient joués par cet instrument qui est l'ancêtre du piano.
Alors que quand on m'a confié la mission, j'ai regardé autour de moi. Et bon, je suis entouré de beaucoup de balafoninistes. Hein. Voilà, donc j'ai essayé avec un d'eux qui jouait, mais avec tellement d'informations, parce que c'est comme quand tu prends un djembé fola, tu lui dis de jouer seulement ta ta ta, il va faire ta 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 ta. Donc en fait, au balafon aussi c'était comme ça. Il y avait tellement d'informations alors qu'on ne s'amuse pas avec les hymnes, donc ça doit être vraiment exact. Je me suis dit que mais je vais me lancer dans la recherche. Donc je tiens déjà à dire merci à l'INAFAC, l'Institut national de la formation artistique et culturelle, maintenant qui est devenu le conservatoire, qui a bien voulu m'offrir un balafon pour faire ce travail-là. Et finalement, au bout de quelques jours, j'ai fait ressortir les 2 hymnes du Burkina et des Pays-Bas que je suis parti exécuter. Mais voilà. quand Jules Mwanga parle comme ça, on pourrait croire aussi que c'est facile. On vous a offert le balafon, vous avez sorti les 2 hymnes, mais en réalité, est-ce que c'est un instrument que vous jouez auparavant? Non, je ne suis pas professionnel du balafon, mais je suis un peu curieux de connaître comment fonctionnent les instruments. Parce qu'à l'école de formation, on apprend l'instrumentation, on apprend les musiques africaines, beaucoup de choses. Donc, en tant qu'enseignant de musique, je suis obligé d'en savoir quelque chose, surtout le fonctionnement de l'instrument, pour mieux en parler à mes élèves qui aimeraient s'initier. Moi, par exemple, je peux donner les premières notions du balafon à quelqu'un qui commence. Avec des notes s'il le veut. Parce que j'ai fini par comprendre comment ça fonctionne. Et de base, tu es trompettiste. Comment on arrive à toucher finalement à tous ces instruments aussi? Oui, à la base, je suis trompettiste. C'est l'instrument que j'ai aimé dès le départ. Parce que j'ai été musicien de fanfare pendant longtemps. Mais après, l'envie de connaître davantage la musique est arrivé comme ça. Et je suis parti à l'École nationale des beaux-arts, donc l'École nationale du Congo. Alors là-bas, on nous obligeait à connaître 2 à 3 instruments. Parce que la vocation première était de sortir comme enseignant de musique. En dehors de la qualité de musicien qui peut faire tout ce qu'il veut, mais vous sortez en tant qu'enseignant, donc il faut maîtriser un certain nombre d'outils musicaux. Donc c'est là-bas que j'ai eu la chance de travailler sur la guitare, le piano, la trompette et les instruments de percussion. Parce qu'eux, ils se disaient qu'en tant qu'enseignant, tu dois être complet. Voilà, pour satisfaire les oreilles et les yeux de ceux que tu enseignes. Mais justement, avec quel instrument finalement on est plus à l'aise? Parce que je vois un autre instrument qui est sur notre table. C'est quoi cet instrument? Bon, cet instrument, je le joue toujours, surtout quand je suis seul. Parce que il me met en connexion avec l'univers. Entre parenthèses, ma maman, paix à son âme, à l'église, elle jouait cet instrument. Donc c'est un instrument qui marque le rythme. Par exemple, si je prends au clair de la lune, mon ami Pierrot, tu vois, c'est lui qui me donne le kick, 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 kick. Alors cet instrument, je voyais ma maman diriger son groupe musical juste avec ça. Et à la fin, quand on veut terminer, elle fait ka, 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 ka. C'est tout. Et quand elle est partie de l'autre côté, moi, je n'étais pas au pays. Et comme en Afrique, on partage aussi les biens, aussi tout ça. Mes sœurs me connaissant, le jour où on s'est vu, ils disent ah, nous on a tout pris, on a pris, mais sachant que toi tu es musicien, on a réservé cet instrument que maman jouait, donc prends ça. J'ai pris donc cet instrument
m'accompagne depuis longtemps. Et chaque fois, avant de jouer, même si c'est dans les coulisses, même si je ne joue pas sur scène, dans les coulisses, j'essaie de communiquer avec tous ceux qui ne sont pas. Voilà, donc ça me permet d'être... Et comment on appelle cet instrument dans votre langue, par exemple? Dans ma langue, ça s'appelle nkonko. Nkonko. Nkonko, en fait, en français, c'est un petit tambour à fente. Ok. Voilà, c'est fait avec du bois d'ébène. Donc, voilà, son son est très... Justement, pour vous qui êtes installé au Burkina depuis un certain nombre d'années, est-ce que c'est un instrument aussi qu'on retrouve dans d'autres endroits du Burkina aussi? Bon, le même instrument comme ça. Au Burkina, je n'ai pas encore fait le tour de toutes les régions, mais je sais que ça doit exister quelque part. Que là où je suis sûr, ça existe en Côte d'Ivoire. J'ai déjà vu ça, des gros formats. Mais ici, avec réserve, parce qu'il faut que je vois d'abord pour confirmer. Pour confirmer. Voilà, je n'ai pas fait vraiment l'intégralité du Burkina. Parce que tu sais, je sais. On a vu aussi dans l'élément qui est passé, Jules Mwanga avec des Blancs aussi. J'imagine que ce n'était pas au Burkina Faso. Oui, ce n'est pas au Burkina Faso. Effectivement, quand il y a un adage qui dit que nul n'est prophète chez soi. Voilà. Il y a certaines choses que je fais à l'extérieur. Ici, on ne connaît pas. Parce que je ne défile pas pour montrer ce que je sais faire. Je suis un créateur, je suis un compositeur. Et les gens avec qui je travaille, qui comprennent un peu ma démarche, m'invitent à l'extérieur pour défendre cette culture africaine. Voilà. Et justement, on était où? Parce que j'ai entendu quelques notes et je dis, ben, ça ressemble un peu à du Bila Kakora et vous m'avez laissé entendre que c'est pratiquement aussi le même univers de recherche aussi. Voilà, mais j'aime bien ce que fait Bila Kakora parce que c'est un musicien qui défend vraiment une cause noble et moi je m'aligne dans ça. Voilà pourquoi, bon, peut-être ça se ressemble, mais ça ne se ressemble pas. Parce que moi, j'ai une autre direction peut-être, mais pas la même, puisqu'il y a un problème linguistique d'abord qui est là. On ne parle pas la même langue, mais la musique étant universelle, et même la musique africaine, il y a beaucoup de ressemblances côté rythmique et aussi côté mélodique. Voilà. Alors là où dans le clip avec les Blancs, j'étais à l'ouverture du festival IPA, Festival Images et Paroles d'Afrique. J'ai eu donc la chance de partir là-bas pour un mois en résidence et j'ai profité de travailler avec les écoles, parce que l'objectif de cette année était de montrer une image d'Afrique et une image qui ne s'arrête pas aux adultes, mais il fallait aussi montrer l'Afrique aux enfants dans les écoles primaires, maternelles et au collège. Donc on avait utilisé beaucoup, il y a le chant, il y a les instruments et il y avait aussi du conte. Et j'avais profité aussi d'aller donner de la chaleur aux personnes du 3e âge. Vraiment, des personnes qui n'ont jamais mis pied en Afrique et à travers notre passage, qui ont découvert que l'Afrique avait vraiment de la chaleur par l'apport. Vous savez que là-bas, les gens du 3e âge, on les met un peu de côté. Voilà. Il y a un monsieur que j'ai croisé, son enfant était maire, mais on l'a jeté là-bas. Donc il y a eu beaucoup de témoignages. Tu ne verras pas forcément en Afrique, il y a eu beaucoup de témoignages très... C'est émouvant quand même. Voilà, très émouvant, mais après on se pose 1001 questions. Mais la société, c'est comment? Mais c'est comme ça. Il faut travailler à l'humaniser. Il faut à un certain moment donner du travail aux autres. Puisqu'il y a des gens qui travaillent, qui sont payés pour ça. Donc ce n'est pas grave. Justement, quand vous arrivez par exemple en Europe, on sait que vous êtes d'origine congolaise.
mais résident au Burkina Faso. Mais quand vous arrivez en Europe, par exemple, et que vous dites que je viens du Burkina, comment c'est pris sur place? Oui, quand on dit par exemple que je viens du Burkina, bon, et le Burkina, ils le connaissent en termes de pays d'hospitalité et le pays de Thomas Sankara. Ah, le pays du capitaine Thomas Sankara. Voilà la référence du Burkina à l'extérieur. Et puis, que c'est un pays vraiment d'intégration, d'hospitalité. Voilà les références. Souvent, moi en fait, je tire mon chapeau au pays parce que ça m'a permis de m'ouvrir au monde. Voilà, c'est ce passeport que j'ai du pays des hommes intègres. C'est une lumière, quoi, parce que ça ne me pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème parce qu'en termes de crédibilité aussi, les hommes du Burkina bénéficient d'une certaine crédibilité. Quand vous sortez, vous avez l'occasion de le voir aussi. Oui, je sais que je le vois. C'est quand tu es à l'extérieur que tu perçois mieux ce qui est sur place. Parce qu'étant sur place, à un certain moment, tout semble être flou, confus, mais essaie d'avoir du recul, de regarder les choses un peu sous un autre angle. Tu te rends compte que c'est un pays avec une forte culture et j'en apprends davantage tous les jours. Jules, on va rester toujours dans la musique, mais dans la prochaine rubrique, il s'agit pour vous de nous parler d'une association. Et vous avez déjà une idée, Claire, d'une association qu'on aborderait ici, mais c'est dans la même lancée que la culture. Mais ça va être juste après donc, ce jingle. Et là, vous l'aurez compris, c'est Coup de pouce, donc une rubrique désormais bien comprise par l'ensemble de nos téléspectateurs et nos invités aussi. Ce soir donc, il s'agit pour vous de faire un clin d'œil à une association et pour votre part, vous avez décidé donc de parler d'une association pimentée, non? Oui, c'est l'association Pimenté que je salue au passage. Grâce à cette association, j'ai eu à faire des projets en Ardèche. Alors, la petite histoire déjà commence avec une instite, Alexandra Blin, que j'ai rencontrée à l'école française, avec qui on a fait plein de projets musicaux avec ses élèves de CM1, les élèves de CM2. Donc vraiment, à une certaine époque, j'étais un peu l'incontournable intervenant en musique. Donc on a fait plein de projets. Et quand elle est rentrée, on a gardé les contacts. Et un jour, on m'a dit que bon, ce qu'on a fait, j'aimerais que tu viennes faire bénéficier les jeunes ados de Ardèche. Et comme elle était dans une association qui s'appelle l'association Pimenté, pendant la période du festival Images et Paroles d'Afrique, qui dure beaucoup de temps. Parce qu'actuellement, là même, il y a plein d'artistes qui sont là-bas et ça termine en décembre. Elle m'avait dit que bon... C'est une longue période. Voilà. Alors. Je vais t'inviter et j'ai croisé les doigts. La première année, ça n'a pas marché parce que finalement, à ma place, c'est un Camerounais qui était parti. La deuxième année, ça n'a pas marché parce qu'il y avait un Ivoirien qui était parti à ma place. Puisque chaque année, il propose des artistes. De différentes nationalités aussi. Et la troisième année, au moment où je voulais partir, nous étions deux. Et à partir du Burkina? Nous étions deux. Il y avait un Tchadien et il y avait moi. Et c'était aussi au moment où le départ en Occident posait déjà problème à cause des papiers et tout, parce qu'il y avait tellement de choses. Et le Tchadien en question ne pouvait pas partir. Et le poste était vacant finalement. La dame m'a dit que c'est ta chance, donc tu viens. Donc, je suis passé 1 an là-bas. Non, 1 mois.
C'est par là que j'ai rencontré plein d'associations, fait plein de formations comme ce que vous avez vu, des masterclass en chant africain et percussion avec les artistes locaux que j'ai trouvés là-bas. Donc aujourd'hui, je salue cette association et je salue Alexandra Blin qui a bien voulu penser à moi. Qui réside en France, c'est ça? Qui réside en France. Qui réside en France. Voilà. Mais vous êtes sur notre plateau avec une guitare et nos intuitions nous disent que c'est une guitare qui vous porte beaucoup de chance aussi. Oui, je l'ai appelée la guitare de l'espoir. Alors, cette ceinture en cuir a été fabriquée par un tonton, celui qui fabrique les guitares à la zone Q1 là. Papa Alphonse, que je salue au passage, et je dis aux gens de toujours le consulter parce que c'est un bon luthier. Voilà, c'est lui qui a fabriqué et tellement c'est résistant, ça peut faire 100 ans, puis c'est du vrai cuir. Donc je l'ai surnommé donc la guitare de l'espoir. Quelques notes en termes de pédagogie aussi, ça ne va pas être mauvais, non? Ben, on prendra du plaisir à vous écouter. Juste un petit extrait. Attention. Ça, c'est la connexion avec... Aïe, Africa, Africa, oh liberté. Aïe, Africa, Africa, oh libanda. Kokata kuni na pasi, soki na kati, koteka pasi. Bapasi oyo ya boye, ngai na bana mawa, na kokate. Tidibudebupada, tidibudebudebudebu, parababom, tarambibambam, titadidopom, pitidididi. Jules Mwanga, ça fait longtemps que je cherchais une explication à cette chanson-là. Ah ouais. Et ça tombe bien. On a la bonne personne en face. Donc, une fois de plus, on nous dira le sens de cette chanson. Tout ce qu'on entend, c'est Africa, on entend liberté et le reste, on ne sait pas trop. En tout cas, c'est une chanson qui ne perd pas sa valeur. Surtout quand on explique de quoi il s'agit. Et je salue Franklin Boukaka qui est l'auteur. Et cette chanson a été arrangée par Manu Dibango qui a joué du piano et du saxophone dans la version originale. Et à l'époque, nous, on avait étudié cette chanson à l'école sur des notes, ainsi de suite. Donc, c'est une femme qui se plaint. Une femme qui se plaint au regard de ce qu'elle vit. Ma lecture à moi, c'est comme si son mari est parti quelque part comme au front, mais il est parti, il n'est pas revenu. Voilà, cette femme se plaint de la difficulté de vie. Après, elle se demande, nous, on est indépendants. Le blanc est parti, mais on souffre toujours. Comment? Et elle dit, aller casser du bois, c'est un problème, c'est souffrant. Même vendre ce bois, c'est difficile. Moi et les enfants, je fais comment? Quand les votes arrivent, nous, on est sollicités. Moyennant quelque chose, moyennant des t-shirts, nous, on dit oui. Et quand finalement le oui a triomphé,
on nous oublie. C'est là où on se dit que mais notre indépendance là, c'est quelle indépendance? Voilà un peu en résumé la douleur de cette femme. Voilà. Jules Mwanga, ces paroles nous amènent directement à la pub. Et après la pub, on va continuer parce qu'on prend du plaisir à être avec vous. Et avec vous, on a beaucoup à dire aussi, hein, parce que je ne savais pas grand-chose sur cette chanson, par exemple. On va à la pub et on revient. Ce que je veux pour le Burkina Faso, c'est une reconsidération du statut de la femme. Ce que moi je veux pour le Burkina Faso, ce sont des routes afin de pouvoir écouler nos produits. Ce que je veux pour le Burkina Faso, c'est une prise de conscience de nos gouvernants dans les prises de décisions quant au choix des exécutants et au suivi des travaux qui leur sont confiés. Ce que je veux pour le Burkina Faso, c'est la continuité de l'électricité pour qu'on puisse travailler. Vous aussi, participez à l'émission Ce que je veux pour le Burkina Faso. Faites une vidéo selfie de vous en vous exprimant sur votre vision pour le Burkina Faso et envoyez-nous vos vidéos selfie par WhatsApp au 77 31 61 30. LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Tous les jours, LCA t'offre la possibilité de faire tes dédicaces. Et oui, envoie une grosse pensée à tous tes proches et tes amis sur la chaîne au cœur de l'Afrique. Avec ton smartphone, enregistre une belle vidéo de toi, fais ta dédicace et envoie-nous la vidéo par WhatsApp au +226 77 31 61 30. N'attends plus, envoie-nous vite ta vidéo au +226 77 31 61 30 et participe à LCA Dédicace WhatsApp. LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Et ça tombe bien, on est de retour sur le plateau du Checkpoint. Jules Mwanga, quelques notes aussi de pédagogie avant de poursuivre. Saxophone et trompette, c'est quoi la différence? Tous deux des instruments c'est des instruments de musique, des instruments avant, mais qui n'appartiennent pas à la même famille. Okay. En termes techniques, la trompette fait partie des instruments avant, les cuivres. Les cuivres. Voilà. Et le saxophone aussi, c'est un instrument avant, mais qui fait partie de la famille des bois. Voilà, les techniciens ont rangé ça dans la famille des instruments qu'on appelle les bois. Okay. Jules, bon, ça va être redondant de dire qu'on va aller en arrière, mais c'est pas grave, tant que l'intention est bonne, on va aller. Parce que quand vous abordiez par exemple l'hymne national du Burkina et du Pays-Bas par exemple, vous avanciez que il y avait pas mal de balafondistes autour, mais une note arrachée à l'hymne national, ça donne une autre connotation et c'est des erreurs qui ne sont pas permises. Ben non, mais c'est pas bon. C'est une institution que vous insultez quand vous faites des fautes. Une ou deux notes ratées, mais c'est grave. Tu peux faire la prison. Parce que c'est une insulte à l'hymne. Voilà pourquoi. Voilà, et puis j'attire l'attention des musiciens qui interprètent les hymnes et à la volée comme ça, deux notes n'existent pas, mais quand même tu joues. C'est pas bon. Et pour votre part, vous avez dit que vous avez été témoin d'une situation, mais que vous n'avez pas voulu trop vous faire voir sur la question. Quelqu'un qui exécutait l'hymne national du Burkina quelque part, et c'était pas bien exécuté aussi, non? Oui, c'était pas bien exécuté, mais je ne veux pas dire le nom de la personne, ni l'instrument. On va pas l'exposer. Mais je veux juste dire que ce soit l'hymne du Burkina ou bien l'hymne d'un autre pays, c'est le cœur même des institutions d'un pays. Okay. Voilà pourquoi, quand tu ne connais pas, ne chante pas. Okay. Quand tu ne connais pas, ne joue pas. Ne prends même pas la responsabilité de reprendre ça. Tu peux t'amuser avec Au clair de la lune, et puis tu sortes trois notes, bon, il n'y a pas de problème. Mais l'identité d'un pays, ce n'est pas bon. Ce qui m'amène aussi à vous poser cette question-là. Aujourd'hui, beaucoup d'artistes aussi manquent de formation, non? Oui. Beaucoup d'artistes sont bons, moins bons, certains aussi médiocres, juste parce qu'ils ne se forment pas. Le fait d'avoir de la visibilité, ils oublient qu'il faut se former.
Donc ça, c'est ce que nous observons au quotidien. Voilà. Et moi, en tant que formateur, je conseille les musiciens, quelle que soit leur expérience, à se ressourcer, à connaître ce qu'ils ne connaissent pas. Voilà. Et justement, parce que ce qui va nous amener à voir la prochaine vidéo, qui est une vidéo où vous donnez des formations. Ah ouais. On va aller-y, on va voir.
Jules Mwanga, un peu un coup de solfège, quoi. En fait, je me suis laissé entraîner par tout ce que j'ai pu voir, de la chorale, en passant par le piano. On a aussi vu, c'est une trompette, c'est bien ça, ou saxophone, ténor, tout ça. Ouais. Et donc, vous appreniez des choses aux étudiants aussi. Oui, puisque je suis enseignant de musique à l'actuel conservatoire qui était l'ex-INAFAC. Okay. Depuis longtemps, je suis enseignant de musique. Combien de temps déjà? Depuis combien de temps? Oh, une quinzaine d'années et plus. Okay. Hein. Voilà, donc je suis là-bas. J'essaie de donner de la lumière à ceux qui viennent au cours. Voilà. Et je donne aussi des formations vocales dans les chorales. Voilà. Et ce qu'on a vu tout à l'heure là, la première vidéo, c'était à la fin d'un master, une restitution de masterclass sur les techniques d'accompagnement au piano. Okay. Voilà, là, c'était devant les autorités du ministère de la culture, qui sont venus toucher du doigt le travail abattu par les participants au masterclass. Et voilà, dans les chorales, on a vu d'autres images aussi, hein, échauffement par exemple, voilà, c'est important pour un artiste qui veut monter sur la scène. L'échauffement pour un chanteur, c'est très important. C'est dommage que dans certains groupes musicaux, les chorales, les gens passent toute une journée à compter l'argent au travail stressé. Il vient directement à la chorale, un petit échauffement, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, et puis Jésus est né. Bon, voilà, en fait, c'est un raccourci. Voilà, on ne peut pas atteindre les objectifs, bon, selon moi. Okay. Parce que quand nous chantons, c'est tout le corps qui participe, c'est tout le corps qui entre en résonance. Le chanteur est un sportif. Donc le sportif, avant même de toucher au ballon, il prend un temps pour faire les étirements et tout, pour qu'il n'ait pas un souci pendant qu'il va jouer. Okay. Le choriste aussi, c'est la même chose. Tant que tes muscles ne sont pas bien préparés, ton élocution peut avoir un problème. Les muscles du visage, il faut les préparer. Okay. Les muscles, donc tout le corps doit être préparé. Voilà pourquoi ça commence par l'échauffement sportif, pour permettre à tout le monde de savoir que ce n'est pas du jeu. Parce qu'il y a certains qui croient que c'est un jeu. Donc en faisant déjà l'échauffement, tout le monde se met au pas, quoi. Au pas. Voilà. Jules Mwanga, on ne peut pas aussi être avec vous et sans évoquer aussi ce concours de chant, hein, aujourd'hui, certainement qui vous rend fier, Star Kids. Parce qu'avec cette compétition, vous avez passé au moins 5 éditions. Aujourd'hui, vos élèves sont une fierté. Oui, c'était une très belle expérience parce que ça a commencé depuis 2018 et j'étais sous recommandation de quelqu'un qui me connaissait depuis l'école française, qui a dit à la promotrice, si tu veux travailler avec les enfants, je te recommande tel monsieur. Et on a eu à échanger avec la personne, la promotrice, sans que je la connaisse. Okay. On s'est fait confiance et on a démarré d'édition en édition. Vraiment, la courbe vraiment est montée. Tout le monde le sait, tout le monde a suivi le parcours de cette émission. Et aujourd'hui, c'est un sentiment pour moi de satisfaction, au-delà des coquilles et des bémols. Mais ce qu'on retient, c'est que les enfants sont restés reconnaissants. Beaucoup ont progressé dans les compétitions. Il y a Jean-Luc qui a raflé tellement de prix. Okay. Et il y a certains qui sont déjà à l'étranger. Il y a une qui est en Chine, mais on est resté toujours connectés. Okay. Donc beaucoup de témoignages que je ne peux pas vraiment trop citer ici. Mais il y a quelque temps, il y a une qui m'a envoyé un message pour dire que Monsieur Jules, je vous remercie parce que je commence à bouffer gombo. J'ai dit que mais il faut envoyer. C'est grâce à votre le professeur aussi, il va bouffer. Ah oui, c'est certainement que vous êtes aujourd'hui fier. Mais votre regard aujourd'hui sur les concours de chant qu'on peut voir ça et là aujourd'hui. Bon, ce qui se passe dans les concours, moi je pense que les responsables des différentes compétitions, que ce soit d'instruments, que ce soit pour la voix,
il faut mettre les gens compétents à la place qu'il faut. Okay. Bon, parce que si ça fonctionne par groupuscule et qu'il y a des choses... Parce que le public qui regarde est aussi connaisseur. Donc quand quelqu'un du public dit que non, le jugement que tu as fait, c'est pas ça, ou bien quelqu'un dit que non, bon, voilà, en fait, ça fait très sale, alors qu'il y a des institutions qui sont là bien habilitées, comme la dernière trompette, l'INAFAC. Il y a pas mal de structures où on sait que c'est l'exactitude de la musique. Parce que c'est un art exigeant. Okay. Donc moi, par exemple, je ne jette pas des pots de banane, mais j'attire l'attention quand même pour que les gens prennent le temps de choisir des très bonnes personnes. Ceux qui viennent aussi juger aussi le travail des candidats. Voilà. Parce que tu ne peux pas suivre le texte, la musique, l'émotion. C'est-à-dire que dans le jugement d'un candidat, il y a tellement de choses qui se passent à la seconde. Okay. Moi, par exemple, j'aimerais, si un jour je suis décideur, il y a quelqu'un qui va s'occuper juste à écouter le texte. Par exemple, si on prend la chanson de Floby, ta 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 ta, un jury pour voir la diction du texte. Si le texte a été bien dit. Il y a quelqu'un qui va se couper juste de la synchronisation, de la justesse. Comme ça, il se concentre là où il y a un problème. Il sait que quand tu es arrivé ici, il y a eu un problème. Que de faire un jugement global. Après, en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses même qui t'échappent. Après, tu viens donner 8 ou 10 ou bien 5. Bon, pour les connaisseurs, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Jules, finalement, on se demande qu'est-ce que Jules ne sait pas faire. On fait aussi dans la fabrication aussi d'accessoires. On peut bien voir. Bon, la fabrication d'accessoires, c'est une improvisation. Okay. Parce que j'ai eu à travailler avec les enfants. On peut le voir sur l'écran. Voilà. Hein? Voilà, sous la demande de l'Institut français. Okay. J'ai passé 2 jours et l'objectif était de fabriquer des instruments de musique avec de la récup. Et en réfléchissant, j'ai dit que, bon, par exemple, si je veux prendre la boîte de Nido, on ne va pas faire de la publicité. On ne va pas faire de la publicité. Donc, en même temps, il était question d'aller voir des couturiers. Il dit que donnez-moi les restes de vos affaires. De vos tissus. Parce que je vais masquer un peu. Bon, au début, c'était un peu de l'amusement, mais le jour de l'activité, j'ai trouvé que les enfants étaient intéressés à coller des tissus, à couper des tissus. Moi-même, je les regardais, mais c'est des vrais artistes. Donc, il y avait vraiment de l'intérêt de faire ça et le résultat était frappant. Et auparavant, ils ne l'avaient pas fait? Non, auparavant, ils n'avaient pas fait. Ils n'avaient pas fait. Donc, on a découvert ça. Justement, vous évoquiez l'Institut français qui n'est pas trop opérationnel en ce moment. Il y a quelque chose qui manque aussi pour les créateurs, non? Ah ouais, bon, vous savez, c'est pas simple. Il y a beaucoup de choses qui manquent. L'Institut français était une très grande vitrine pour les artistes. Mais bon, nous espérons que bientôt les portes vont s'ouvrir. Voilà. Les portes vont s'ouvrir, donc la politique doit être mise à part et la culture aussi doit être mise à part. Voilà. Jules, dans la prochaine rubrique, on va vous permettre, parce que vous êtes venu avec votre guitare, on va vous permettre de nous faire deux chansons, c'est possible, non, en quelques minutes. On va vous donner 3 petites minutes et pour nous montrer quelque chose, parce qu'on ne peut pas avoir avec nous un professeur de chant et qui n'arrive pas, en tout cas, qu'on n'arrive pas à tirer tout le fruit de ce qu'on sait. Non, mais ça va être juste après le jingle, on vient donc pour... Et c'est dans la rubrique Lifetime. C'est moi qui donne le tempo. D'accord. Alors, c'est une chanson que j'ai l'habitude de jouer à l'ouverture de mes prestations. Là où je bénis les forces de la nature, là où je bénis Dieu, là où je le remercie, et là où je bénis même l'espace
sur lequel je vais jouer. La terre, il y a des gens qui sont à l'intérieur. Il y a le diamant, il y a tout ce qui est à l'intérieur. Cette richesse-là que je salue donc en jouant, je magnifie tous ces éléments-là. Donc, Zambia mpungu, Watulendo, Zambia mpungu, Watulendo, Zambia mpungu tulendo, Ngiwasema bimonikanga, Bikankumbwa kuyazituswa, Zambia mpungu, Watulendo, Zambia mpungu, Watulendo. Lelo tokumisa Tata Nzambe, lelo tosanjola Tata Nzambe, lelo tokumisa, lelo tosanjola Yahweh, Yahweh, Yahweh. Alors le deuxième petit refrain, c'est une chanson dans ma langue et j'explique rapidement, c'est l'avenir des enfants. Voilà. Donc on dit que les enfants doivent écouter les paroles et les conseils des parents pour qu'ils vivent longtemps sur cette terre. Et les parents en savaient davantage quand ils disent qu'il faut écouter. Il faut écouter. Quand tu n'écoutes pas, quelque chose peut t'arriver. Forcé. Sinisiko, sinisiko, sinisiko. Sinisiko, sinisiko, sinisiko. Ange mwana wo utakwezebe, ange mwana wo utakwezete, wamalongi matata, wamalongi mamama. Bungu Tata Nzambi ntoto, Mama Nzambi ntoto, wamalongi matata, wamalongi mama. Para, 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 pipa bobo para bon, torido. Jules Mwanga, merci. Jules, c'est en quelle langue déjà? Et c'est en Kikongo. En Kikongo. Ça veut dire le Congo, ce n'est pas que le Lingala aussi, hein? Ce n'est pas que le Lingala, il y a beaucoup d'autres langues. Celui-là, c'est le Kikongo. Et c'est... Je sais qu'il y a les plus belles langues du monde. Parmi les plus belles langues du monde, il y a le Kikongo parce que la majorité des chansons gospel, blues, existent dans cette langue. Par exemple, quand tu fais Nzambi Zola, Songa Kristo, Munantima, Munantima, Zambizula, oh yeah, Songa Kristo. Alors ça se chante, Lord I want to be a Christian, ainsi de suite. Beaucoup de morceaux gospel sont en Kikongo. Mais des similitudes avec l'Okwakanza.
Est-ce que c'est la même, la même langue? Bon, Loko Kanza, c'est des grands frères. Nous sommes sur les traces de Loko Kanza, la manière de s'exprimer, la poésie, un peu la beauté. Voilà, Loko Kanza, c'est un mentor pour attaché moi. Aussi à la force de la nature aussi. Voilà. Est-ce que la date du 15 mai au Burkina Faso, ça vous dit quelque chose aussi? Oui, le 15 mai, c'est la journée des traditions. Ok. Voilà. C'est très bien de faire un tour dans les traditions parce qu'aujourd'hui, les musiques que moi j'aime, c'est des musiques qui sont en fait une fusion. Dans tout ce que j'ai chanté, si j'appelle les percussionnistes, ils vont venir jouer des rythmes traditionnels. Donc faire un peu contraste avec un instrument moderne et les instruments traditionnels, je trouve que c'est le meilleur maquillage qu'il faut pour voir un peu la beauté. C'est comme un tableau multiforme, quoi. Donc les retours aux sources, c'est très important pour mieux présenter une musique vraiment contemporaine. Jules Mwanga, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous en tant que musicien pluridisciplinaire? Ce que je veux que les gens retiennent, c'est que je suis passionné à transmettre mon savoir. Voilà pourquoi, bon, je me sens à l'aise. Je me sens à l'aise, quel que soit le nombre de personnes. Si la discipline y est, je peux transmettre sans problème. Donc ce que les gens peuvent retenir, je pense que c'est ça. Je suis un musicien passionné et j'aimerais bien faire plein de collaborations avec les musiciens, les artistes du monde entier pour pouvoir créer des fusions. Parce qu'aujourd'hui, c'est le vivre ensemble que nous devons promouvoir, pas seulement en tant que personne, mais il y a aussi que les musiques se croisent. Voilà. Donc, Jules Mwanga, on entend aussi cela. La discipline, c'est important pour un artiste ou un groupe d'artistes. Oui. La discipline, c'est le secret pour avancer. Par exemple, quand nous prenons dans la chorale, si les apprenants ne sont pas disciplinés, celui qui va plus souffrir, c'est le maître de chœur. Parce qu'à un certain moment, certains, pendant qu'ils sont en train de ronfler, le maître de chœur se demande qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi la répétition n'a pas été réussie. Pourquoi? Parce qu'il y a certains qui parlaient et ainsi de suite. Alors quand on parle, non seulement on dérange, mais on se fatigue la voix soi-même. Et une fausse note dérange tout le monde. Donc j'attire aussi l'attention des groupements. Quand on travaille, on se concentre sur le travail. Parce qu'il y a des bienfaits dans la discipline. Si par exemple c'est la première voix qui est en train d'apprendre, la deuxième ténor et basse doivent écouter ce que l'autre fait. Imagine un peu si toi tu es un choriste basse. Tu vas à Bobo, tu te présentes que moi je suis un choriste de telle confrérie. Après on te dit que bon, est-ce que tu peux nous chanter une chanson? Tu ne vas pas aller chanter avec la voix basse. Après, on va dire que mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est la voix principale toujours qu'il faut chanter. Donc moi, par exemple, dans mes formations, j'oblige tout le monde à connaître la voix principale. Que tu sois basse, ténor. Et donc, quand j'enseigne, tout le monde doit suivre ce que l'autre fait. Et je dis que la chorale, c'est une vraie école. Il faut que les gens maintenant le comprennent qu'à la chorale, on apprend beaucoup de valeurs. Jules Mwanga, on est à la fin d'une émission qui, pour nous, a été une belle émission, toute passionnante, sauf qu'on n'a pas eu assez de temps. Le mot pour clôturer, ça peut être quoi? Bon, je voulais juste dire merci à la télévision LCA. Merci à toi, Hervé. On se connaît depuis longtemps. Et je ne sais pas ce qui t'a inspiré, parce que je suis là depuis longtemps, on ne m'appelle pas, alors que j'ai tellement de choses aussi à dire. Mais je te dis merci et je remercie toutes les personnes. Je peux dire 2 ou 3, voilà, parce que les personnes qui ont mis ce savoir dans ma tête, je ne peux pas les oublier. On n'oublie pas son maître. Donc,
M. Antoine Boniface, qui vit en Europe, M. Kangou Antoine, qui vit en Europe, Bouesso Samba, qui vit au Congo, et le docteur Christian Pario, qui nous enseigne en ligne et grâce à qui j'ai eu un diplôme de formation supérieure. Donc je lui dis merci, merci, et à tous ceux qui collaborent avec moi, que ce soit au niveau de l'école Creuset, que ce soit au niveau de l'INAFAC, que ce soit au niveau des églises, ceux qui me font confiance, je leur dis merci et je salue ma famille. Voilà, c'est pas simple la vie d'artiste et la vie de famille. On est toujours parti, non? Tu es toujours parti, tu rentres tard, le regard change, mais je leur dis merci pour la patience. Voilà. Jules Mwanga, merci d'être passé sur le plateau du Checkpoint. Merci beaucoup, M. Hervé, c'est un plaisir. Bon vent pour la suite et certainement que vous avez beaucoup encore à apporter à notre culture et à notre musique, et bien entendu. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro du Checkpoint. Merci de l'avoir suivi. On se dit à demain.